Bonjour François-Régis. Bonjour Patricia. François-Régis, la finance durable est au cœur de la stratégie de Suravenir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Alors déjà, ça veut dire deux choses. La finance durable, c'est effectivement au cœur de l'agenda de Suravenir. Ça nous donne deux missions principales. La première, c'est de flécher l'épargne des Français au service du financement des transitions. Et la deuxième mission, c'est celle d'être plus attentif à la qualité de nos investissements. Vous prenez donc Suravenir en investisseur responsable. C'est un engagement fort. Pouvez-vous nous le décrire? Tout à fait. Là, on est sur notre mission d'investisseur responsable. Donc, c'est essentiellement les investissements que Suravenir fait dans ses fonds en euros. Et donc, on est particulièrement attaché à vérifier les impacts extra-financiers de ces investissements, au-delà, bien évidemment, du rendement qu'ils peuvent apporter pour nos assurés. Et donc, on a une batterie d'indicateurs qu'on suit pour vérifier que ces investissements répondent à nos objectifs extra-financiers, notamment notre fonds en euros. Aujourd'hui, il a été classé 8 au sens de la réglementation SFDR. Vous avez d'autres mesures, je crois, en plus de celle-ci. Alors effectivement, là, les mesures étaient un petit peu techniques, mais ce qui traduit un peu la singularité de Suravenir, ce sont surtout la déclinaison des politiques sectorielles que nous avons. C'est-à-dire qu'on est un investisseur responsable et donc on est encore une fois très attentif aux impacts extra-financiers. Donc ça veut dire qu'on refuse de financer certains secteurs d'activité. On a commencé en 2022 par sortir complètement du secteur du charbon, par exemple. Et on l'a fait avec 5 ans d'avance par rapport à nos plans. Et il y a une deuxième preuve de la sincérité de notre démarche. D'ailleurs, ce n'est même pas nous qui le disons, c'est l'association Reclaim Finance. Elle a mis en exergue le fait que notre politique d'investissement extra-sectoriel sur les énergies fossiles était spécifique. En fait, on est deux assureurs français, on est seulement deux assureurs français, à exclure de nos investissements le secteur pétrolier et gaz non conventionnel, et on inclut également ce qu'on appelle le midstream. C'est-à-dire que globalement, on ne finance plus de projets aujourd'hui qui accroisseraient l'usage des énergies fossiles non conventionnelles. Voilà, ça c'est un exemple très concret d'engagement qu'on fait pour lutter contre le dérèglement climatique. Bravo François-Régis et excellence à Allons Patrimonia. Merci beaucoup Patricia.